depuis 2002. Et je vais vous présenter aujourd'hui un atelier, j'insiste sur le terme, sur quelques exemples de rôles. Cet atelier, il n'est pas prévu pour déflorer la session que je vais animer vendredi. Donc je vais faire un peu de teasing. L'idée, c'est de vous montrer quelques exemples, vous faire travailler sur quelques exemples de rôles. Et la session de vendredi ira un peu plus en profondeur sur le fonctionnement des rôles. Quand je dis un peu plus en profondeur, j'essaierai d'aller véritablement au fond des choses. Donc ce sera assez technique. Aujourd'hui, c'est une session aussi avancée technique. Bien. Alors comment ça va se passer? C'est simple. Moi, je vais vous donner des devoirs. Puis je vais me tourner les pouces. Puis vous allez travailler. Puis au bout d'un moment, je vous donnerai la solution. Non, je plaisante. J'essaierai de passer, de vous répondre à vos questions pour essayer d'implémenter. Les devoirs, ils vont se présenter. Les devoirs vont se présenter, par exemple, de la façon suivante. J'aimerais faire un rôle d'inspecteur. C'est une description du rôle. Je pense que c'est un peu clair, malheureusement, je suis désolé. Je vais le lire. Hein. Ce que je veux, c'est un rôle permettant à un utilisateur de voir tous les cours sans avoir à s'y inscrire. Sous-entendu, sans avoir à y bidouiller non plus. Sans avoir à les modifier. Donc, voilà, je vous lance le premier devoir. Essayez, s'il vous plaît, dans le système des rôles, de faire un rôle d'inspecteur. Attendez, stop. Je vais vous montrer quand même un petit peu où il faut jouer dans le Moodle. Hein. On ne veut pas commencer comme ça méchamment. Hein. Je voulais juste vous donner simplement un petit inventaire de comment ça va se passer. J'ai à disposition ici choisi une dizaine d'exemples. Je ne suis pas sûr que dans l'heure et demie qui nous est impartie, on arrive à travailler sur les 10 rôles en question, mais on essaiera d'aller un bon bout. Et puis pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, les rôles, la description des énoncés, hein, des rôles, et puis la solution, elle sera disponible aussi sur l'espace des rôles du Moodle Moot. Bien, alors, où allons-nous travailler? Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis suisse, donc je ne parle pas bien français. Alors, excusez mes tournures. Voilà, moi j'ai installé en local un Moodle que j'ai téléchargé ce matin, tout frais. Moodle 1.9.1+, Weekly Edition. Et je vais donc travailler sur les rôles. Je me suis connecté en administrateur, ce qui fait que j'ai ici un bloc d'administration. Et tout ce qui se passe sur les rôles se passe dans l'onglet, enfin l'élément utilisateur, permission. Je pense que si vous administrez des Moodle, vous avez tous une fois passé par cet endroit. Donc permission. Et là, vous avez 3 choses. C'est la définition des rôles, l'attribution des rôles et les règles utilisateurs. Nous allons principalement travailler aujourd'hui sur la définition des rôles et sur l'attribution, mais c'est la définition des rôles qui nous semble le plus intéressante. Vous remarquez ici qu'il y a un certain nombre de rôles, ce sont les rôles standards. Je les ai renommés pour qu'ils soient un tout petit peu plus courts, parce que c'était long autrement. Hein. J'ai appelé par exemple l'enseignant non éditeur, tuteur. Bref, j'ai encore d'autres rôles qui ne sont pas standards, qui sont prêts. Je devrais pouvoir faire ça. C'est un peu petit comme ça. Ah. Excusez, j'arrive plus à faire ça. Hop là, c'est dans l'autre sens. Ça joue comme ça? Où en étais-je? Oui, alors j'ai installé un certain nombre d'autres rôles. Hein. Bref. Comment on définit un rôle, un nouveau rôle, parce qu'il va s'agir de nouveaux rôles, typiquement le rôle d'inspecteur que je viens de mentionner. Comment on fait ça? Ajouter un nouveau rôle au bas de la page. On lui donne un nom et un nom abrégé. Ces noms importent peu. Ils sont totalement arbitraires. Et une description, pas obligatoire. Et puis ensuite, on choisit de lui donner des permissions. Je ne vais pas essayer d'être trop entré dans les détails. Hein. Soit on autorise quelqu'un à faire quelque chose, soit on l'empêche, soit on lui interdit.
je vais mentionner, interdire peut-être dans un rôle ou deux, essayer de jouer à autoriser et empêcher. Ou bien on ne le définit pas. Je ne vais pas non plus trop entrer dans les détails. Nous entrerons dans ces détails-là dans la session de vendredi. Ben, par exemple, j'entrerai dans cette discussion tout à l'heure peut-être, mais merci d'anticiper. Vendredi, on en parlera plus à fond si vous êtes intéressé. Parce que ça, il y a un certain nombre d'applications techniques que j'aimerais aborder lorsque j'expliquerai ceci. Donc je me permets de postposer la question la semaine prochaine, vendredi. Mais je vais aborder ceci, je vais aborder. Voilà comment ça fonctionne. Créer un rôle, donc. Et puis, ensuite, il s'agit d'attribuer un rôle. Et l'attribution des rôles se fait, par exemple, je vais aller dans un cours. Et dans ce cours, je peux attribuer des rôles. Tout le monde l'a fait, je pense, une fois. En cliquant dans le bloc administration, ici tout à droite. Oui, c'est tout à droite. Sur attribution des rôles. Et simplement en cliquant, par exemple, sur le rôle correspondant et en faisant glisser des utilisateurs de la partie gauche vers la partie droite vers la partie gauche. Quelque chose qui est connu, je n'entre pas dans les détails. Évidemment, le cours n'est pas le seul endroit où on peut, la seule zone où on peut attribuer des rôles. On appelle ça un contexte dans la terminologie. On peut attribuer des rôles au niveau du contexte système, c'est l'administrateur qui fait ça. On peut attribuer des rôles au niveau du contexte catégorie de cours, c'est aussi l'administrateur qui peut s'occuper de ça. Et on peut l'attribuer dans différents contextes. On verra ça lorsque l'on travaillera sur les différents exemples. J'ai fait un rapide exposé des outils que nous allons utiliser cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette utilisation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, oui, Daniel? La question, c'est quand on définit un nouveau rôle, est-ce qu'il y a une technique qui permet de renseigner par colonne un ensemble? Non. Il faut les prendre catégorie par catégorie. Il faut les prendre rôle après rôle. Et tu verras, si tu as la patience de m'écouter peut-être une autre fois, que ce n'est pas si grave que ça. Tout à l'heure peut-être, je vous dirai pour ça aussi, quand on trouvera une solution. J'ai une petite question. Oui. La page d'accueil se situe dans quel contexte? La page d'accueil est dans le contexte du système, et elle a des droits qui sont spécifiques. C'est un cours qui se situe dans le contexte système. Elle a un certain nombre de droits spécifiques, c'est-à-dire qu'elle est tout en haut. Et les droits, j'anticipe un petit peu, les droits pour la page d'accueil se font, sauf erreur, sur l'onglet page d'accueil, rôle de la page d'accueil. Voilà. Donc si vous voulez attribuer des rôles à la page d'accueil, il faut le faire ici. Quelle est alors l'utilité de déterminer les attributions des rôles ici et de le faire en passant par utilisateur? Quelle est la différence? Pas la différence. C'est pas dans le cadre de cet après-midi. Donc je veux pas, c'est trop compliqué à expliquer ça maintenant. Donc il faudrait, je ne veux pas maintenant vous exposer totalement le fonctionnement des clés. Voilà. Peut-être vous n'êtes pas inscrit à la bonne place, je ne sais pas. On m'a demandé de faire cet atelier, j'ai dit que ce sera délicat parce qu'on risque de déflorer le sujet. J'ai dit je ferai des exemples, je ne veux pas trop m'avancer. Oui? Oui? Non. À ma connaissance, non. C'est-à-dire que lors de la création du rôle, directement effectuer l'attribution. Voilà. Non. Et par contre, disons qu'à la création d'authentification, attribuer un nouveau rôle. Mais c'est Quand on connecte les rôles avec l'annuaire LDAP, on est au niveau système. Au niveau du, oui, tout à fait. Au niveau contexte système. Je pense que ce n'est pas judicieux, de toute façon.
parce que, comme vient de l'expliquer, excuse-moi, je ne me rappelle plus ton prénom, Saad, les rôles qui sont créés ici et les attributions de ce rôle qui se font ici, c'est au niveau du contexte système. Et il est extrêmement, enfin, c'est une très mauvaise idée d'attribuer des rôles dans le contexte système. C'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. J'expliquerai pour quelle raison. Parce qu'on ne veut pas qu'un étudiant, par exemple, il soit étudiant dans tous les cours. Ça n'a pas de sens. Ou bien qu'un enseignant soit enseignant dans tous les cours. Par contre, on admet qu'un administrateur soit administrateur pour toute la plateforme. C'est pour ça que le rôle d'administrateur, lui, est géré au niveau de la plateforme. Oui. Mais il y a déjà quand même cet esprit-là quand on dit que, je sais pas, pour mon groupe d'enseignants, moi je les mets créateurs de cours, par exemple. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'un créateur de cours, automatiquement, il va hériter du rôle d'enseignant dans tous les cours de la catégorie. Tous. Et ça signifie que si on fait ça, par exemple, au niveau du système, ça veut dire qu'il va être enseignant dans tous les cours. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça n'a pas de sens si le rôle d'enseignant étant associé à un cours, ça n'a pas de sens de le mettre au niveau du système. Ça dépend comment vous voyez. Moi, je ne vois pas tellement ce que vous voulez dire par... Si c'est créateur de cours au sens de Moodle, ça... Responsable de cours, oui, c'est ça. Course creator. Hein? Tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est dans le même sens qu'on parle de ce rôle. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est... Le sens, c'était que moi, en tant qu'administrateur, comme les enseignants peuvent créer autant d'espaces de cours, on va dire, sur la plateforme, mais par contre, je ne vais pas les gérer manuellement. Donc en fait, j'attaque moi LDAP et je lui colle l'attribut, enfin je l'ai bouillé si c'est pas un groupe, l'attribut en disant c'est un enseignant, donc l'entrée de jeu, la première connexion, il est créateur de cours. Je pense que ça doit être gérable différemment. À mon avis, ce n'est pas la méthode optimale. Je ne vois pas l'idée comme ça, il faudrait réfléchir, mais à mon avis, ça doit pouvoir se régler différemment. Vous aviez une autre question? Oui. Voilà, bon, de toute manière, on peut déjà travailler. Oui. La deuxième question, c'était quand vous créez un rôle et vous lui donnez un nom, ce nom n'apparaît que dans le cours où vous avez créé le rôle, il apparaît partout. Alors, d'abord, première clarification, le rôle n'est créé que dans le contexte. Le rôle est créé au niveau du système. Un rôle n'a pas un lien direct avec. Je pourrais être étudiant au niveau du cours, je peux être étudiant au niveau d'une. Vous voyez, de différents contextes. Donc, on ne parle pas de créer dans un cours, etc. Le rôle est créé, point. D'accord? Par exemple, votre rôle inspecteur sera visible de tous les cours. Le rôle inspecteur, il va exister. Puis ensuite, je pourrais l'attribuer, puis ça dépend où je vais l'attribuer, il aura différentes implications. Voilà. Est-ce que j'ai clarifié? Il y avait une autre partie de la question, je crois. C'est clair? D'accord, j'ai répondu. OK? Oui, bien sûr. Non, peut-être pas une dernière, j'espère. Non, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il est très dangereux en fait de déterminer les attributions des rôles dans le système, au niveau du contexte, au niveau du site. Mais quels seraient alors les avantages ou désavantages des courts-circuits? Des courts-circuits, des dérogations au rôle. L'avantage d'une dérogation au rôle, c'est qu'on peut la mettre en place pour, par exemple, une seule personne. Pas une catégorie de personnes, mais une seule personne. La dérogation, c'est dans les deux sens. Donc, je vais dire, on peut interdire au niveau du site, donc dans le contexte du système, et dans un contexte d'un cours, interdire ou autoriser. Je vois pas tellement ce que vous voulez faire. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à la question. Vous avez dit que c'était dangereux, en fait, de directement déterminer... Moi, je pars du principe que quand on crée un rôle, on doit faire le moins de travail possible, donc lui donner le moins de capacité possible. Véritablement. Et dans le contexte le plus restreint possible, pour des raisons simples de sécurité. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'un rôle spécifique dans un bloc, à un endroit, il faut lui donner les capacités dans ce bloc et pas ailleurs. De même, il faudra créer le rôle avec tel, si vous avez besoin que d'une capacité, vous n'allez pas dupliquer le rôle étudiant. C'est une très mauvaise idée. Vous allez créer un nouveau rôle qui contient uniquement cette capacité. Mais là, je déflore un peu le sujet, hein, évidemment. Donc, si j'ai bien compris, on commence par faire
Voilà, on part d'un rôle existant. Voilà. On ne ferme pas, on ferme ou on ouvre. D'accord? Bien. S'il n'y a pas d'autres... Enfin, j'anticipe, d'autres questions? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose de partir sur mon rôle d'inspecteur, si vous êtes d'accord. Donc, l'idée, c'est d'avoir une personne, je ne sais pas comment vous appelez ça chez nous, l'inspecteur d'académie, quelqu'un qui vient contrôler que vos enseignants, ils bossent. C'est un peu ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas très apprécié, mais ça peut arriver. C'est un scénario. J'ai essayé de faire des scénarios réalistes. Il me semble que c'est réaliste. Mais... J'ai essayé d'aller par gradation, ce n'est pas trop difficile. Donc, un rôle permettant à un utilisateur de voir tous les cours sans avoir à s'y inscrire, je répète. Peut-être vous devinez déjà à quel endroit on devra attribuer le rôle. Avant même de créer le rôle, on peut s'imaginer déjà que ce rôle devra être attribué à l'utilisateur qui va être l'inspecteur à un certain endroit. Commencez peut-être par créer le cours, ensuite par identifier la permission, la capacité par exemple, qui doit être utilisée, ou les capacités à utiliser, puis essayer de déterminer quel type de permission on va lui donner, autoriser ou empêcher, et pour terminer, essayer d'attribuer à l'utilisateur le rôle. Ça joue? Oui. Voir tous les cours, ça veut dire voir la description. Voir l'intérieur du cours. Voir l'intérieur, quand on dit voir les cours, ouais, j'ai un peu triché, hein. Voir tous les cours, ça vous décrit presque la capacité. En fait, c'est une capacité qui vous permet de voir à l'intérieur du cours. Oui, il peut tout voir. Tous les messages qui sont écrits, Tout voir. dans toutes les activités. Voir le cours. Non, non, non. Voir l'intérieur du cours. Voilà. Je suis d'accord. Philosophiquement... Je suis à votre disposition pendant cette phase. Si vous avez des questions, je viens vous montrer. C'est un peu le principe d'atelier. Hein. Moi, j'essaie de vous assister. Pourquoi on doit appuyer ça sur un cours? Puisqu'il peut voir tous les cours, donc c'est un rôle global. Alors, il n'y a pas de rôle global ou de rôle local. Il y a des rôles. Ensuite, on les attribue à un contexte global ou plutôt plus restreint. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous créez le cours, vous ne devez pas penser ce cours il va être appliqué soit au site, soit au cours, soit à un bloc, etc. Vous devez penser, voilà, ce rôle, il va permettre de faire ça en plus ou en moins. Et puis ensuite, je vais l'attribuer au bon endroit. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, la création se fait depuis le menu admin, permission, définition des rôles. Voilà. Alors le rôle, de toute façon, on le définit tout en haut. Voilà. Voilà. Parce que je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit qu'il fallait créer d'abord le cours avant de... Donc j'ai rien compris en fait dans ce que vous avez dit. Je suis désolé. Je vais le créer. Non, non. C'est moi, je n'ai pas compris. Non, non. Donc, j'ai La pas création créé des rôles, seul l'administrateur peut le faire. D'accord. Donc automatiquement Donc, ici. Voilà. Puis ensuite, Et ensuite, on l'attribue. Donc on a bien D'accord. compris. Je n'ai pas compris. Est-ce que j'avais compris? Voilà. Vous avez compris que vous avez bien compris. J'avais bien compris. La première capacité est obligatoire, se connecter en tant que d'autres utilisateurs avant d'autoriser, voire... Non, parce que celle-ci, c'est une subtilité, elle est déjà offerte automatiquement. L'utilisateur connecté. Voilà, l'utilisateur connecté. Authentifié, ça s'appelle. L'utilisateur authentifié donne. Mais c'est une excellente question. Souvent, pour affecter les capacités, c'est pas toujours évident. Ah, il faut savoir ce qu'elles font. Hein. Il faut savoir ce qu'ils font. Bon, il l'aide en principe. Donc si on clique là-dessus, si on clique dessus, c'est un lien, il y a un lien. Et puis dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, voilà, vous allez dans la doc et il y a une petite. Bon, vous regarderez. Dans le meilleur des cas, il y a une petite description de ce que fait cette capacité. Des fois, il n'y a pas parce que tout n'est pas encore documenté. Oui. Alors, aucune idée. Est-ce que vous avez lancé le MAMP? Le XAMPP, je veux dire, il est lancé? Il faut peut-être demander. Christian, tu peux juste assister cette personne n'arrive pas à se connecter à son Moodle en local. Ça joue? Voilà, ajouter un nouveau rôle. Parler de client. Après, il y a trop de dupliquer après les rôles. Pardon? Dupliquer un rôle, c'est possible. C'est tout à fait possible. Personnellement, je vous le déconseille.
formellement. Voir un cours que tu as donné pour voir un cours, voir le contenu du cours. Voir le contenu du cours. Voir voir la page du cours, en fait. Pas aller spécialement dedans. Mais voir la page du cours. Pas tout. Merde, alors je décoche les 150. Voilà. C'est exprès que j'ai mis voir tous les cours. Il y a une permission, vous avez peut-être remarqué, qui s'appelle View Courses. En tout cas, ça s'appelle View All, je sais pas quoi. Non, c'est pas C'est voir les cours, voilà. Moodle Course View, elle s'appelle. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Il n'y a qu'une coche, voilà. Mais j'ai pas compris. On définit le rôle en fait, au niveau de la page d'accueil finalement. Enfin, on crée le Non. rôle, non. Attention, soyons clairs au niveau terminologie. L'administrateur, dans son interface d'administration, crée les rôles. Point. C'est le seul qui peut le faire. Ensuite, le rôle, on l'applique dans un contexte, dans un cours, dans différents endroits. Lénis. Oui, j'ai pas compris à quel niveau il faut que je le crée. Alors, pour créer le cours, pour créer les... Un cours, je sais créer. Non, pour créer les rôles, hein, c'est un rôle que tu dois créer. C'est sous Users, Oui. Permissions, Ah, Define Roles. you speak English as well as you write it. Oh. Do you think I write so good English? I'm not so sure. So you have now to add a new role. And then here you can define what permission you give to which capacity. Voilà, encore une question. Je vais pas vous laisser tous finir, hein, on va abréger, puis je vous donnerai la solution, même si j'en frustrerai certains et certaines. De toute façon, il y a deux paramètres. Voir les cours aussi cachés. C'est redondant. Si vous mettez voir les cours, vous verrez tous les cours. Ah, c'est redondant dans la config alors. Ouais. Ah, ok. Question? Non, je pense Ça joue? que c'est bon. Voilà. Voilà, je vais vous donner la solution. Oui, je donne la solution. Oui. Comment tu peux vérifier après que finalement c'est bon parce que quand tu es admin, c'est-à-dire que tu crées une nouvelle personne, tu te veux comme une nouvelle personne avec ce droit d'inspecteur. Comment tu peux vérifier que finalement ça marche bien? Alors, il y a deux solutions, mais j'anticipe. Hein. Je montrerai, il y a des tests à faire et il y a des outils, des utilitaires qu'on peut utiliser pour voir si ça fonctionne réellement. D'accord? Bien, voilà la solution. Voilà, excusez-moi. Voilà une solution. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. La première ligne, c'est simple, il faut créer un nouveau rôle. Inspecteur, appelez-le comme vous voulez, on a dit. La deuxième chose, vous cochez en face de la capacité Site, Moodle Course View, la coche autorisée. C'est la seule que vous avez à cocher pour que ça fonctionne. Oui? C'est bien ça, créer un nouveau rôle inspecteur. Pardon, vous héritez rien du tout. Vous faites un cours tout neuf. Vous touchez rien. Ce rôle ne contient qu'un et un seul réglage, diraient les mathématiciens. Un et un seul, c'est cette capacité Moodle Course View autorisée. C'est la seule chose que vous modifiez dans le rôle à part les intitulés. Il n'y a pas besoin. Vous voyez tout. D'accord? Bon, pour un inspecteur, on pourrait se poser la question de savoir si un cours caché, donc pas en activité, a une raison d'être inspecté. Aussi. Mais on sort de la technique. Hein? On est dans la pédagogie. Voilà, nous avons créé notre rôle. N'oubliez pas tout en bas de la page de créer sur Define, Role, créer un nouveau rôle, pardon. Et puis, finalement, vous attribuez ce rôle, inspecteur, au niveau du contexte système. J'insiste. Alors, comment on fait ça? C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que tout le monde profite des explications parce que j'entends un léger brouhaha. Ce n'est pas que j'aime pas, hein, mais... Donc, pour attribuer les rôles au contexte système, d'abord, il faut être administrateur du Moodle. Ensuite, il faut aller sous utilisateur, permission et attribution des rôles système. Donc, le rôle d'inspecteur, vous allez remarquer ici que dans attribution des rôles système, il y en a en principe un.
Le seul qui doit être par défaut, c'est l'administrateur, un seul administrateur, ou si vous en avez plusieurs. Éventuellement un responsable de cours, si vous avez quelqu'un qui fait tous les cours. Et puis là, vous allez attribuer le rôle inspecteur. C'est-à-dire que vous avez maintenant dans votre liste, ce que je n'ai pas fait, puisque moi je n'ai pas fait le devoir, vous avez dans votre liste ici un rôle qui s'appelle inspecteur, vraisemblablement tout en bas. Vous allez cliquer sur ce rôle, admettons que ce soit celui-là, et puis en bas, vous allez faire passer de la colonne de droite vers la colonne de gauche la personne qui doit intervenir en tant qu'inspecteur dans votre Moodle. Voilà, vous pouvez être plus pernicieux encore, c'était une option. Vous pouvez attribuer ce rôle de façon cachée. Vous connaissez peut-être le concept. Attribuer de façon cachée signifie tout simplement que les autres intervenants dans ce cours, à part l'administrateur, ne verront pas et ne sauront pas que l'inspecteur inspecte leur cours. Voilà. Comment on fait ceci? Ça, c'est une option que souvent on oublie de voir. Ouf, là, excusez-moi, je vais trop vite. Je donne déjà les... L'attribution cachée se fait en cochant, avant de faire passer dans la colonne de gauche, de la colonne de droite vers la colonne de gauche, la personne, en cochant ce petit œil ici. Ça sert à faire en sorte que la personne qui a ce rôle ne soit pas mentionnée dans la liste des participants du contexte, respectivement ici du cours, tout simplement. Elle n'apparaîtra pas. Donc les autres participants, l'enseignant et les étudiants ne verront pas qu'il y a un inspecteur qui est inscrit à ce cours. Il y a un bouton d'aide, en principe traduit. Voilà. Ça vous explique exactement ce que je viens de vous dire. Vous remarquez, alors, j'ai commencé par un rôle très simple. Vous remarquez un des principes que j'ai énoncé tout à l'heure. Pour que les rôles fonctionnent bien, il est judicieux, pas obligatoire, mais judicieux, de faire en sorte que le rôle soit le plus simple possible. Donc, véritablement, ça peut fonctionner parce que, ici, j'ai un seul réglage à effectuer. Et si ça fonctionne, c'est parce qu'on peut attribuer à un utilisateur plusieurs rôles à la fois. L'utilisateur inspecteur, vous n'avez pas besoin de lui montrer tout le reste. Obligatoirement, il sera déjà connecté en tant qu'utilisateur, etc., etc. Pourquoi ? Parce que dès qu'un utilisateur est connecté sur une plateforme Moodle, il reçoit un rôle particulier. Normalement, si vous ne boutiquez pas trop votre Moodle, c'est le rôle utilisateur authentifié. Et ce rôle utilisateur authentifié, il vous donne déjà gratuitement, sans que vous travailliez, tous les rôles nécessaires pour que ça fonctionne correctement. Je n'entre pas dans plus de détails. En principe, il ne faudrait pas changer ce réglage. Je vous expliquerai pourquoi vendredi. Est-ce que vous avez des questions sur ce rôle inspecteur? Bien, on passe au rôle suivant. Le conseil, c'est que si jamais on devait personnaliser des fonctions particulières, on le créerait quasiment autant de rôles que de fonctions qu'on veut donner, quitte à en donner plusieurs à la même personne? C'est une bonne idée. Mais on verra après qu'il ne faut quand même pas trop élargir. Mais c'est, disons, dans cet esprit-là qu'il faut voir les choses. Voilà, nous allons à un deuxième devoir. C'est l'étudiant modérateur. L'étudiant modérateur, c'est un étudiant. Disons que vous avez un grand cours et que vous avez la flemme de modérer les forums. Si vous êtes enseignant, puis ça vous embête, même si c'est intéressant. Vous avez un bon étudiant en qui vous faites confiance. Vous aimeriez que ce soit lui qui modère les forums. Voilà, c'est tout. Alors, de nouveau, essayez d'adopter la même philosophie. Créer un nouveau rôle. Comme d'habitude, le nouveau rôle se crée dans l'administration du cours. Et ensuite, attribuer ce rôle, d'abord le régler correctement, et l'attribuer dans le contexte adéquat. Est-ce que vous avez des questions sur l'énoncé? Essayez, je répondrai quand tout le monde aura boutiqué un petit peu. Oui? Ça joue? Je bouge trop? C'est moi. Excuse-moi, Kevin. Ça joue. Vous ennuyez? Non? Je sais pas. On est bien d'accord que le rôle étudiant modérateur ne peut être créé que dans le contexte système.
Oui. C'est-à-dire que quand on parle de création de cours, on ne parle pas de contexte. Mais on dit que c'est uniquement l'administrateur qui peut le créer dans l'administration Donc du il cours. faut choisir la description la plus claire possible. Voilà. Pour que les gens On sachent. doit faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit explicite. Je vous donnerai d'autres noms. C'était ça ma question tout à l'heure. Ah d'accord, alors je Je l'avais bien compris comme ça. suis passé à côté comme d'habitude. Pas un problème, c'est bon. Moi, je suis dans la 8.2. Est-ce que je me trompe? Quand on a le droit d'attribuer un rôle à un utilisateur macro, on ne voit pas les capacités du rôle. Pardon? On ne voit pas les Non, capacités du rôle. on ne voit pas. Donc il faut vraiment qu'il soit bien. Non. Il faut vraiment bien le décrire. Par contre, si on a le droit de créer des dérogations, on voit toutes les capacités. Voilà. Qui met en grisé. Voilà. Donc dans le forum, je vous avais envoyé un gros pavé. Ma légende. Oui. Donc il y a déjà une réponse avec les attributions cachées. Parce que le problème c'était de ne pas apparaître en tant que participant. Ah, puis j'ai pas répondu ça. Je trouve déjà une solution. C'est mon problème. Pardon. Il me reste autre chose, c'est ces foutues rubriques, si on pouvait cacher des rubriques, puisqu'on voudrait utiliser un petit peu en mini-ENT. Lesquelles de rubriques? On crée une rubrique, un espace scolarité, peu importe, et on voudrait que ça ne soit vu que par une partie. Et Vu apparemment- simplement même l'intitulé. Et vous n'êtes pas travaillé avec les catégories cachées? Donc on peut faire une catégorie, on cache la catégorie, Ça, je fais. à l'intérieur on met des cours qui ne sont pas cachés, eux, puis on autorise au niveau du système les étudiants à voir les cours qui sont dans des catégories cachées. C'est-à-dire que les personnes verront le cours, sauf les étudiants qui seront inscrits. C'est ça, si c'est ça que vous voulez. Ça peut être une solution. Quelque chose qui a mal marché. C'était un peu mon- Vous avez essayé de faire comme ça? J'ai essayé comme ça. mais Ça, à mon avis, ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé comme ça. Toi aussi? Ça joue? C'est bon, c'est. Juste te montrer la description de. Très bien, très bien. Ça va? C'est compréhensible? Ça, Ah oui, ça tu se me passe contredis, hein, si... Non, moi j'apprends si aussi. d'écoute. Ok, oui. C'est sur notre plateforme de test. J'ai essayé de créer les rôles, on a essayé à deux et ils ne sont jamais apparus. Donc, C'est quoi, du 1.9.2? 1.9.1? 1.9+, ouais. Donc permission. D'accord, définition des rôles. Ils sont pas là. Si, mais quand on le crée, il ne met pas d'erreur. Mais il apparaît jamais dans cette liste. Quoi. Il y en a plus. Il est coincé, là? Ça doit être un bug. Mais parce que tu en as déjà ajouté un certain nombre, là. On en a déjà ajouté plusieurs. Ah oui, c'est importé de notre... Il n'y a pas eu de bug à la... Oui, je vais valider tout en bas, même si je ne mets rien. Ouais. Ajouter un nouveau rôle. Là, il devrait apparaître dans la liste. Bien sûr. Tu peux mettre. Ça va, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas du tout normal. Ça, c'est un bug. Hein. Jamais rencontré, d'ailleurs. Base de données en bon état? C'est sûr. Je me pose des questions, surtout si ça vient d'une ancienne version. Est-ce qu'il a été updaté quand il était en bêta? Une fois? Version 1.9 bêta? Non. Il faudrait peut-être essayer de... Je sais pas. Essayer avec une base de données vide. Pour voir. C'est un bug en tout cas. Soit dans la base de données, soit dans le code de Moodle. Je pencherais plus pour la base de données, mais... Voilà. Il y a des questions? Je cherche à savoir ce que c'est le Quoi type de rôle historique. Ah, tu viens vendredi. Donc j'ai besoin d'utiliser... Non. Oui. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, ça vaut la peine de dire qu'on se base sur le rôle historique d'étudiant ou pas? Ou pas. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de questions. Je trouve ça très positif. Ça veut dire que vous êtes tous commencé à devenir des pros en rôle. Je vais vous donner la solution, à moins que vous ayez encore... non? Parfait. Non, une solution, j'insiste. Voilà. Donc, on crée un nouveau rôle. Et vous voyez, comme Thomas tout à l'heure a
proposé de créer des noms, enfin, c'est toi qui m'as dit ça, quelqu'un d'autre m'a dit, créer des noms très, très spécifiques qui disent quelque chose, c'est au fond, pardon. Moi, je crée un rôle, je l'ai appelé en anglais, je suis désolé, je l'ai appelé en anglais parce que c'est beaucoup plus court, Can Moderate Forum. Ce rôle, c'est un rôle, je me fiche que ce soit un étudiant, je me fiche que ce soit n'importe qui. Je veux un rôle simplement qui me dit, ce rôle, ben, il peut modérer les forums. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce rôle? Ben, c'est simple. Toutes les capacités désirées, c'est-à-dire celles que vous voulez donner, hein, en principe, il y en a un certain nombre, hein, effacer les posts, les messages, diviser les messages, les discussions, etc., etc., effacer les messages. Vous choisissez ce que vous voulez donner, vous avez le choix, il y en a plusieurs. Hein. C'est dans l'ensemble des capacités qui commencent par mode forum 2 points. Vous pouvez choisir, il y en a un certain nombre. Peut-être, pour bien les choisir, regardez ce qu'a un enseignant, par défaut. Et vous pouvez imiter ceci. Ça veut dire qu'à tout casser, vous aurez 5 à 10 capacités à modifier. Pas plus. Pas plus que ça. 5 à mon avis. Hein. Pour terminer, et c'est là la subtilité, dans le contexte du cours, où est l'étudiant, vous allez lui donner, en plus de son rôle étudiant, un deuxième rôle, qui est ce rôle Can Moderate Forum. C'est un principe intéressant parce que ça veut dire que tout simplement, les deux rôles vont s'additionner et que les capacités il y aura un calcul qui va se faire, et puis que les capacités de modération de forum seront simplement ajoutées au rôle d'étudiant. C'est pour cette raison-ci que, comme on m'a posé la question, vous n'avez pas besoin de donner à ce rôle toutes les capacités d'étudiant. Vous n'avez pas besoin de dupliquer le rôle d'étudiant. Vous n'avez pas besoin de parler de rôle historique. Je ne voulais pas en parler du tout d'ailleurs maintenant. Mais bon, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit d'autre. C'est tout. Donc vous voyez que de nouveau, ce rôle est un rôle très facile à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ce même principe de base de créer les rôles les plus simples possibles. Voilà. Oui? Oui? Il est étudiant, il est modérateur. Il est étudiant et en même temps modérateur, oui. Alors, comment Moodle gère les conflits? C'est un problème complexe qui est géré par une fonction de Moodle qui s'appelle hasCapability et dont je dévoilerai, j'expliquerai l'algorithme en détail vendredi. Donc c'est le cœur de ma présentation de vendredi. Mais effectivement, la question est excellente. Il peut y avoir des conflits. Qu'est-ce qui se passe si dans le rôle étudiant, c'est interdire cette capacité, ou pardon, empêcher cette capacité, et en même temps, dans le rôle Can Moderate Forum, c'est autorisé. Alors, ah bah, vous verrez. Je suis bon hein, en teasing. Hein? Ouais. Au moins ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer? Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vous propose un troisième challenge, défi. Oui, pardon. Absolument. Bien sûr, si vous attribuez dans ce cours-là, dans le cours, je sais pas, mathématique, seul l'étudiant à qui ou les étudiants à qui vous aurez attribué ce rôle dans ce cours auront la capacité de modérer les forums de ce cours et pas d'autres cours. C'est imperméable, les contextes. Vous pouvez être même plus subtil et donner ces attributions dans le contexte d'un seul forum, du cours en question ou d'un autre cours. Comprenez peut-être l'intérêt de ces contextes. Hein? D'accord? On peut même cacher le rôle de modérateur. On peut même le cacher. On peut toujours cacher tous les rôles, donc c'est bien. Vous aviez une question? Parfait. J'ai anticipé. Voilà un troisième rôle intéressant. Gestionnaire de calendrier. Moodle a un calendrier qui peut servir à des choses quand même, qui pourrait être amélioré certes. L'idée, c'est de donner à un utilisateur la capacité d'ajouter des événements globaux, des événements de cours et des événements de groupe. Un utilisateur normal, suivant son rôle, il n'a le droit de créer, si c'est un étudiant, que des événements personnels, si c'est un enseignant dans son cours, de créer des événements de cours et de groupe, s'il y a les groupes,
plus des événements personnels. Et si c'est un administrateur, il a le droit de créer des événements globaux qui apparaîtront dans le calendrier du site. Moi, j'aimerais un utilisateur qui puisse faire tous les événements. Voilà, je vous laisse un peu plancher là-dessus. J'en dis peut-être de moins en moins. Voilà, il faut que ce soit des défis un peu. Hein. Et je suis à votre disposition. Ça joue? Ça réfléchit. Oui, mais parce qu'en fait, j'ai terminé mon truc, donc j'ai fait ma catégorie cachée. J'ai donc attribué des rôles à certains individus en leur autorisant de voir ces catégories cachées. D'accord? Mais apparemment, il n'y a que les créateurs de cours, si j'ai bien compris, qui peuvent voir réellement la catégorie. Alors, ce qu'il faudrait, c'est pas qu'ils voient la catégorie cachée, mais s'il y a une option dans l'administration qui dit autoriser les étudiants à voir les cours dans des catégories cachées. Les cours non cachés dans les catégories cachées. D'accord? Il faut essayer. Mais à mon avis, il y a une solution, je suis sûr. Ce serait parfait pour moi. Je sais que ça a été... Moi, j'ai utilisé un truc comme ça, parce que je ne voulais pas non plus que ce soit visible, mais que les étudiants puissent quand même s'inscrire. On leur donne un lien, puis pouf, ils arrivent dedans. Puis personne d'autre voit. C'est un peu l'idée. Un peu l'idée. Puis pour une autre, c'est carrément tout caché. C'est la rubrique qui cache tous les cours qui sont dedans. Il faut essayer comme ça. Il me semble que ça va fonctionner. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des capacités qui étaient liées, mais apparemment, on n'a pas ce qu'il y a. À mon avis, il n'y a même pas besoin dans un tel contexte. Comme ça à voir, hein, je ne peux pas... Tu peux regarder. Oui, je réfléchirai. Ouais. J'arrive? Il y a quelque chose que je n'ai pas suivi, que vous avez expliqué, mais j'essaie de résoudre mon problème. Si je crée un rôle ici et qu'ensuite je l'attribue à telle personne, à un étudiant par exemple, donc comme le rôle précédent, et que cet étudiant, il est étudiant dans 2 cours différents. Alors il faut l'attribuer dans les 2 cours. Ah, il faut l'attribuer aussi dans les cours. C'est-à-dire que pour le rôle, on parle du rôle par exemple, de modérateur. Voilà. Alors, si vous voulez qu'il a la possibilité de modérer les forums dans le cours A, vous devez lui ajouter encore le rôle modérateur de forum dans le cours A. Et si vous voulez qu'il ait aussi le rôle qu'il puisse aussi modérer les forums dans le cours B, vous devez aussi lui attribuer dans le cours B le rôle modérateur. Du coup, il ne faut pas lui attribuer à ce niveau-là. Non, là vous allez dans le cours. Et vous dites attribuer les rôles dans le cours. Donc là, en fait, comme vous disiez, il y a guère normalement que l'administrateur qui devrait être... Absolument. On peut boutiquer, on peut douiller, bricoler pour que d'autres personnes puissent faire ceci. Parce que sinon, si on les attribue, si on va sur étudiant et puis qu'on choisit la personne qu'on le met là, il sera... Alors là, ça c'est très dangereux parce que l'étudiant sera inscrit dans tous les cours de toute votre plateforme. C'est quelque chose qui est totalement indésirable, bien entendu. Est-ce que je suis bien clair? Oui? Qui a une fonctionnalité étudiant par exemple, et qu'en plus je lui donne par exemple des capacités d'inspecteur. Est-ce que je ne peux cacher qu'une des 2? Comme tout à l'heure vous avez dit, on peut cacher. Oui. On peut choisir que tel rôle soit caché mais pas l'autre. Mais le rôle que tu caches, c'est l'attribution d'une personne, c'est pas l'existence du rôle. Oui, tu coches l'attribution. Le rôle, il existe toujours, on le verra nulle part, mais personne ne le verra jamais. Ah oui, si, dans les overrides. C'est lui. Donc ça laisse la suspicion. Hein. Ça peut être dangereux. On est dans un environnement ouvert. Oui, pardon. Gérer tous les événements englobe gérer les événements du groupe. Oui. Donc, il y a non, il faut mettre, là, sauf erreur, il faut mettre les 2. C'est où? C'est ça. C'est au-dessus. En fait, gérer tous les événements du calendrier, c'est là. Non, sauf erreur, il faut rajouter, si tu veux les événements du groupe, il faut rajouter. Il faut également. Ouais. Je crois que je la mets dans la solution, j'ai plus par cœur parce que j'ai fait ça la semaine passée, il y a 2 semaines, mais sauf erreur, il faut les 2. Parce qu'autrement, il n'y a pas les groupes. Tous les événements du calendrier, ça ne modifie pas les événements personnels des autres utilisateurs? Non. Alors on parle bien d'ajouter des événements. Ajouter, oui. Oui, ça ne veut pas dire non plus contrôle sur le calendrier, parce que le mec qui est là, bon, on a trouvé une fonction là qui permet de gérer les événements de groupe, bon, d'accord? Il y en a une autre qui permet de gérer tous les éléments là. Non, juste non, parce que ça va permettre aussi de supprimer, de déplacer. Oui, il faut se méfier parce qu'il ne faut pas lui donner quand même trop de droits. Mais bon, on pouvait toujours tester, mais par exemple, ce serait indésirable qu'il commence à effacer les événements des autres étudiants. C'est à faire, oui. Vous voyez le principe?
Je peux dévoiler une solution? Encore une question, pardon? On parle d'un rôle, parce que là, du coup, utilisateur, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas un étudiant à qui on va rajouter des droits, là, on fait un profil nouveau. Ou non, ou j'ai mal compris, là. C'est égal, je sais pas. Là, c'est pas spécifié, en fait. C'est pas spécifié. Donc, on parle de... Quel que soit le rôle, il doit pouvoir... Voilà, pas quel que soit le rôle, on veut que cette personne, elle puisse faire, en plus de son rôle normal, ça. Oui, c'est ça, c'est pas... Comme avant, c'est en fait la même chose. Alors la question maintenant, est-ce qu'on... Sur le course view, par exemple, il faut des... Ah, non, non, il n'y a rien besoin de faire. Il faut agir au niveau du site, absolument. Il faut donc qu'il est au niveau du site. On a déjà une partie de la réponse. Le contexte, c'est le site. Voilà. Je vous donne la solution. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions? Bien. Donc, moi, j'ai créé de nouveau un rôle en anglais. Hein. Can edit calendar. Ça veut dire peut modifier le calendrier, mais ça vous saviez tous. Ensuite, j'ai simplement dit autoriser pour les capacités Moodle Calendar Manage Entries et Moodle Calendar Manage Group Entries. C'est tout. Manage Entries, c'est toutes les entrées du calendrier global. D'accord. Okay, oui, donc les calendriers restent quand même séparés. Ça suffit? Gérer tous les événements, ça, non, enfin, Manage Entries, ça n'englobe pas Manage Group Entries? Non. Si vous oubliez Manage Group Entries, vous n'aurez pas les groupes. Ni les cours, sauf erreur. Ça, c'est systématique. Je veux dire, à chaque fois, on serait tenté de penser qu'une capacité contient une autre. Il faut se méfier. Donc là, juste en passant une petite indication, dans la liste de toutes ces capacités, c'est plus de 200 capacités que Moodle comprend. Vous pouvez cliquer sur le lien, le nom de la capacité, il est actif, c'est un lien, et vous arrivez sur la page de documentation. En principe, Séverin a bien fait son travail de traducteur ou de coordinateur, et la capacité est presque... Enfin, un bon nombre de ces capacités sont même expliquées en français. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez aussi un bon nombre d'entre elles décrites en anglais. Donc ça va vous lever une suspicion en tout cas. Non, dans la 8.2. Oui, tout à fait. C'est un bug qui a été fait corriger par Séverin. Oui, il a été corrigé dans la 8.3 ou 4 déjà. Manage Group Entries, par cœur, je ne sais pas où il est. Je suis désolé, moi je fais rechercher dans mon navigateur, puis je trouve. Voilà. Je fais CTRL F. Enfin. Dans les capacités système. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui. Donc le mec qui a le droit de. Enfin, les deux rôles, il pourra supprimer. C'est pas ses propres catégories, pas celles des personnes, pas celles individuelles. J'ai dit faux avant. Hein. On était sur cette même entrée. Hein. Oui. Non, il ne peut pas supprimer les siennes. Il peut supprimer les siennes, il ne peut pas supprimer celles des autres utilisateurs. C'est d'autres calendriers. Non. Manage, c'est, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Manage Calendar, c'est manage les entrées globales. Celle-ci, c'est les entrées globales. Celle-ci, c'est les entrées du groupe et du cours. D'accord? Les personnels, personne ne peut les modifier. Sauf l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez les modifier, il faut avoir la capacité de se connecter dans son nom, les modifier. Il faut être administrateur. Il faut être admin. Important, attribuer ce rôle au niveau du contexte système, si vous voulez, les événements globaux. Et puis finalement, si vous voulez si vous voulez qu'il ne soit capable de modifier les événements que du cours et des groupes, dans un cours spécifique, vous attribuerez cette capacité non pas au contexte système, mais au contexte cours. Par exemple, un étudiant, si vous voulez déléguer à un étudiant la possibilité de gérer ceci au niveau du cours, vous faites ça dans le niveau du cours. Ça veut dire que vous pouvez avoir un étudiant qui fait Can Edit Forum, qui est étudiant déjà, Can Edit Forum, et puis en plus, Can Manage Calendar, Edit Calendar. Pardon. Voilà. Vous voyez qu'on peut commencer à étoffer. De nouveau, un rôle assez simple. Oui. J'ai loupé la question de mon camarade. Je crois qu'il avait répondu pour le on entry. Il n'y a pas besoin de le cliquer. Non, il n'y a pas besoin. Parce qu'on ne veut pas. De toute façon, on a ça en tant
utilisateur authentifié. Ouais. D'autres questions? Pour jouer sur les rôles, si tu regardes le rôle invité, tu veux autoriser par exemple à gérer ses propres entrées dans le forum pour les invités. Ça marcherait? Je ne sais pas répondre à la question. Je pense que c'est d'abord, à mon avis, l'invité n'a pas de calendrier. Ou de façon générale, est-ce qu'on pourrait permettre à des invités non authentifiés d'accéder et de jouer avec des activités? Oui. Oui, on peut. Dangereux, hein, à mon avis, hautement dangereux. Moi, j'utiliserai pas. D'abord, j'utiliserai pas, surtout pas le rôle invité pour faire ça. On peut faire, hein, mais il faut être prudent. Et puis, personnellement, je n'ai pas des idées claires sur comment faire ça intelligemment. On a eu plusieurs cas où on avait vraiment besoin que des gens qui ne sont pas de l'établissement puissent quand même travailler. Interagir Ouais. pour, je sais pas, remplir un questionnaire, etc. Bon, là, peut-être une façon intelligente de faire, c'est un compte générique avec un mot de passe peut-être transparent, Mais le problème, c'est que quelqu'un peut effacer les réponses de l'autre. mais invité aussi. Invité, c'est toujours le même compte. Donc, ce serait plus intelligent, enfin, il me semble plus pertinent, en tout cas, de faire un compte bidon avec un nom d'utilisateur générique et un mot de passe transparent, ou pas de mot de passe, si c'est possible. Puis voilà. Je vous propose encore un rôle, on a encore le temps. 5h moins 5, c'est parfait. Le dernier point, tu es obligé de le mettre, attribuer. Non, tu n'es pas obligé. Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu fais ça, il ne faut pas faire ça, parce que tu veux seulement au niveau du coup. OK. C'est ça, puis ça fait tout, ou bien ça, c'est pyramidal, ouais. Ou bien ça, seulement dans un contexte inférieur. C'est ou l'un ou l'autre, hein, c'était deux options. C'est clarifié? Un autre défi supplémentaire? Ah, un rôle très controversé. Le rôle de parent. Alors là, ça commence un petit niveau complexité, ça monte un petit peu. Un joli rôle, c'est le rôle de parent. Un parent, c'est une personne qui... Ça peut être un mentor, ça peut être un tuteur. On aimerait bien que cette personne puisse voir des informations au sujet de son enfant ou de son tuteur, de son tutoré ou de son mentoré. On dit comme ça, mentoré? La personne qui suit. Voilà. Par exemple, son profil, les messages qu'il poste dans les blogs, les forums, et des choses comme ça. Pardon? Je surveille mon enfant. Je surveille mon enfant et pas celui des autres. C'est bien entendu nominatif. Ça, vous voyez que ça commence à devenir un peu plus complexe. Hein? Donc je veux que moi, Nicolas Martignoni, mon fils Augustin, je puisse voir ce qu'il fait, mais je ne veux pas que Madame Tartampion, je puisse voir, évidemment, les données de son fils. Ouais. Ça, c'est un principe au niveau de l'administration de l'établissement que ça se fait. Voilà, je vous laisse réfléchir. Celui-là, il est difficile. Hein? Ça, c'est difficile. C'est vrai, c'est déjà. Pardon? Il y a des pistes là, parce que comment voir qu'un avis? Je vous donne une petite indication parce que c'est difficile. Hein. Commencez par créer le cours et d'identifier les capacités que vous voulez autoriser pour cette personne. Le complexe dans ce rôle, ce n'est pas tant les capacités qu'à l'endroit où on l'applique, où on attribue ce rôle. Oh, je vous ai presque donné la solution. Tu peux répéter ce que tu viens de dire au fond de la salle, là? La petite indication, c'est... L'indication, c'est un rôle complexe. Et la complexité réside plus dans l'attribution du rôle, c'est-à-dire où on l'attribue, que dans la définition du rôle. Définition, c'est simple. Assez simple. Le rôle parent existant. Il y en a un sur la clé des... Non, il n'existe pas. Oui, il en a une nouvelle version. Il y a un effet de bord. Ça n'est... Ah. Le compte parent a été introduit dans le Moodle Mood 2008 par un effet de bord lors du backup de restauration d'un cours. Il était défini dans un cours, et lorsque j'ai fait la restauration de ce cours dans le Moodle Mood 2008,
Qui c'est qui me sabote mon travail? Un certain nombre d'utilisateurs ont été intégrés, donc Ouais. prof lambda, Vous ne saurez pas où il est attribué. prof lambda, et le rôle parent. Alors par contre, je ne garantis pas que ce rôle parent Soit le même que... Ouais. mais en tout cas, il existe déjà. Est-ce que pour un rôle, il est possible de savoir à qui et où il a été... Excellente question. Tu retournes après-demain? D'accord. Je suis pas vraiment lié alors. Parce que c'est une question que j'ai déposée, j'avais un peu bidouillé, j'avais mis un peu dans tous les coins, et je savais plus à qui j'avais donné quoi. Donc, c'est du sabotage, bien entendu. On m'en veut, je savais. Non, c'est pas si grave. Hein. Peut-être regarder, peut-être qu'il y a déjà la solution de la définition du rôle. C'est pas si important. On ne peut plus l'appeler parent. Non, appelez-le parent 2 ou supprimez ce rôle et puis rajoutez-en. Un parent PEP et un parent FCPE. Non, c'est pas au niveau du cours. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ah oui, exactement. Vous avez bien compris. Non. Au niveau du site. Alors, c'est quoi la différence entre système et site? Site, ça n'existe pas. Ah, je croyais que ça existait. Il y Non. a un contexte site. À l'époque, il s'appelait site, puis ça a changé, il s'appelle système. D'accord, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'était... Oui, c'est la même chose, disons. Il y a une petite subtilité, mais le contexte, c'est système maintenant, la terminologie officielle. Mais il fut un temps où il a été appelé contexte site. C'est pareil, c'est pareil, j'ai validé. Oui. Je voulais savoir si vous aviez fait en fait un lexique en fait, de tout ça. En fait, Alors, il y a des liens partout. Donc, la liste des rôles, par exemple, elle est là, en fait. La liste pas des rôles, des capacités, elle est là. C'est l'endroit le plus complet. Donc, le système lui-même contient sa propre doc, et puis en cliquant dessus, vous arrivez soit sur, quand il y a des points d'interrogation sur l'aide interne, soit sur le Moodle de documentation. Non. C'est plus subtil que ça. Mon voisin me dit qu'il ne faut jamais utiliser les rôles historiques. Jamais, je dirais pas, mais je vous déconseille de les utiliser. Ça peut avoir des effets de bord particuliers. À mon avis, vous oubliez cette option. Seul pour l'utilisateur très très avancé. Même pas le mien. J'ai jamais jusqu'ici trouvé d'utilisation, disons, réaliste du rôle historique à part dans les rôles standards. À part dans les rôles standards. Ouais, les rôles standards, il faut le laisser, c'est très important qu'ils restent. Hein. Par exemple, le rôle étudiant, le rôle guest, invité, etc. Il a un rôle, ça c'est défini juste comme ça. Il ne faut pas l'enlever. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il faut les utiliser ou pas? Quand tu crées un rôle, tu ne touches pas. Par contre, il ne faut pas modifier les rôles qu'ils ont déjà. Les rôles standards de Moodle, donc administrateur, responsable de cours. D'accord. Oui, ça j'ai compris. Mais si je veux créer un rôle basé sur un rôle... Tu touches surtout pas. Non? Non. OK, pas de questions? Solution? Oui? Non. Le parent pourrait intervenir sur le calendrier personnel de son enfant. C'est possible, ouais, j'ai pas... Parce que dans le rôle parent qui est défini là, il a des droits. Comment on couple deux utilisateurs? Ben, je vous montre. Voilà, je vous donne la solution. Je ne sais pas si c'est les mêmes permissions qui sont spécifiées dans votre rôle, dans ce rôle de parent qui est défini. Mais chez moi, c'est... Un qui est très important, c'est User View Details. Ça va permettre de voir le profil détaillé. Un autre, c'est Read User Blogs, permettre de lire les entrées du blog, permettre de lire les messages, tous les messages, permettre de voir les rapports d'activité, donc tout l'historique de travail de l'étudiant. Et puis surtout, User Edit Profile, donc possibilité de modifier le profil de l'utilisateur, y compris son avatar, son descriptif. La subtilité, c'est d'attribuer aux parents, donc à la personne qui va être le parent de l'utilisateur XY, lambda, non, puisqu'il existe déjà. Disons, Augustin, c'est mon fils, il est dans mon Moodle. Si je veux que Nicolas il puisse voir les affaires d'Augustin, il faut attribuer le rôle de parent à Nicolas dans le contexte du
l'utilisateur, c'est-à-dire sur le profil de l'enfant. C'est là la subtilité. Je répète, pour que l'enfant Augustin puisse être vu par le parent Nicolas, on attribue le rôle parent à Nicolas dans le profil d'Augustin ou des autres enfants, hein, s'il a plusieurs enfants. Donc on peut attribuer ce rôle à plusieurs enfants. Un tuteur peut tutorer plusieurs étudiants, par exemple. Ah, ça suppose bien entendu que ce soit 2 utilisateurs réguliers de Moodle. Il faut savoir que Nicolas est parent d'Augustin ou que Nicolas tutore Augustin. Absolument, c'est manuel. Excusez-moi, il y a encore des questions? Si tu as cette information dans un annuaire LDAP, par exemple, ou avec une fédération d'identité, est-ce que tu as un moyen d'interroger... Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste ni de LDAP, ni de l'authentification par LDAP dans Moodle, donc je ne peux pas répondre à cette question. Quelqu'un s'authentifie, on s'aperçoit que dans l'annuaire LDAP, Il existe? c'est un ancien. Automatiquement, il est le rôle d'ancien. Je crois que c'est faisable, mais je ne suis pas sûr. Je ne veux pas donner de fausses espérances. Je sais pas. C'est les détails, sur le profil, les détails de l'utilisateur. Il y a des cas où ce n'est pas le cas. Ouais. Par exemple, on peut faire en sorte que n'importe qui ait l'obligation de devoir se connecter pour pouvoir voir ça. Ou bien on peut aussi masquer on peut imaginer de faire en sorte que l'on masque ces informations pour des raisons de protection des données. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'ici, si on veut véritablement que le parent puisse voir ces infos, il faut contrebalancer un éventuel empêchement avant. On peut l'attribuer de façon cachée aussi, ce rôle? Oui, ça n'a pas tellement de sens à mon avis, enfin pédagogiquement, mais on pourrait. Bien entendu, tous les rôles peuvent être attribués de manière cachée. Ce rôle de parent, est-ce qu'on peut le donner à tout un groupe? À un groupe à la fois? D'une seule fois? Non. Parce qu'on a les binômes. Est-ce qu'on peut le mettre? Le parent, l'utilisateur parent, est-ce qu'on peut donner ce rôle de parent dans un contexte de plusieurs utilisateurs? Oui, mais alors il faut aller manuellement dans chaque contexte. Donc, il faut aller manuellement dans chaque contexte. On ne peut pas l'appliquer à un contexte d'un groupe. On ne peut pas le rendre non, c'est pas le contexte. Vous comprenez, le contexte utilisateur, celui-ci, j'appelle ça du profil, il est totalement parallèle par rapport aux autres contextes. Le contexte utilisateur ne vit pas dans les cours, il est à travers les cours, il est à travers les groupes, il est à travers tout ce que vous voulez. Il est vraiment indépendant. Donc c'est 2 contextes parallèles. Hein. Donc il n'y a pas de liaison entre le contexte utilisateur et le contexte du cours. Donc on ne peut pas faire ça avec des groupes. À la personne. Voilà. En fait, quelqu'un a écrit dans un forum en anglais, le profil utilisateur vit dans le contexte système. Et il ne vit pas dans le contexte d'un cours. Mettre cette capacité ici, User Edit Profile, ça c'est souvent ce qu'on fait. On dit je vais faire parent, puis je définis tout ça et j'attribue le parent dans le contexte du cours. Ça ne sert à rien. Parce que le profil, il n'est pas dans le cours, il est à côté. Donc si, ça veut dire quoi? C'est une erreur qu'on fait souvent. Que si on attribue au mauvais contexte le rôle, eh bien on ne verra aucun effet, par exemple. Ou alors des effets pas désirables. Oui? Quelle différence entre cette capacité Edit Profile Oui. et User Update? User Update, sauf erreur, c'est ce que peut faire l'administrateur quand il modifie les données de l'utilisateur. Tandis que Edit Profile, c'est ce que fait l'utilisateur lui-même quand il modifie son propre profil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On passe au suivant? Vous êtes fatigué? Oui. 5h20, 10. C'est jusqu'à 5h30? On arrive, on avance bien. Voilà. Et plus si affinité. Alors, le perturbateur. C'est un rôle sympa, ça. Vous avez
dans votre plateforme, vous avez un étudiant qui n'arrête pas un troll, on dit. Vous savez tous ce que c'est un troll? Oui. Un type, ou une personne, garçon ou fille, qui troll, qui insulte les gens, qui dit des vilains mots. Voilà. Et vous voulez l'exclure pendant un certain temps de toute contribution. Donc vous voulez que cet étudiant, pendant, disons, une période de 2 semaines, il soit puni, qu'il ne puisse plus participer. Il pourra tout voir, mais il ne peut plus participer au forum. Voilà, c'est ça que je veux. Au travail. Il paraît que tout à l'heure, j'ai dû manquer quelque chose, la notion de contexte. Donc, le contexte, c'est l'endroit où on applique le rôle. Pardon? Alors, quand je dis le contexte utilisateur, c'est le contexte de l'utilisateur. C'est le contexte où l'on est dans Moodle lorsqu'on est dans son profil. Quand vous êtes dans votre profil, vous êtes dans votre propre contexte utilisateur. Donc, il se connecte en tant qu'Augustin. Et quand il va dans son profil, il est dans le contexte utilisateur d'Augustin. Si moi, en tant qu'administrateur, je vais dans le profil Augustin, je suis dans le contexte de l'utilisateur Augustin. Donc c'est quand c'est Augustin, Augustin se connecte, et là c'est lui qui peut dire qui est en parent. Non, c'est moi administrateur. Je vais dans le profil. Vous êtes administrateur là? Oui, je suis. Allez voir dans votre profil, vous cliquez là-dessus. Modifier profil, ça fait cela. Non, pardon, c'est là, rôle. Là, si vous attribuez un rôle ici, vous attribuez les rôles dans le profil pour cet utilisateur. D'accord? D'accord. Donc en tant qu'admin, je vais dans le profil d'Augustin. Vous attribuez le rôle parent dans ce profil. Cette personne qui aura le parent, elle pourra voir Augustin. Alors du coup, il faudra créer un parent. Ah, c'est clair qu'il faut que le parent existe. Voilà, tout à fait. C'est pas un rôle parent générique, c'est telle personne, moi, Nicolas, j'ai un compte utilisateur sur mon Moodle de parent, et j'ai le rôle parent dans ce rôle. Donc c'est bien ça, s'il y a 3 élèves dans la classe, vous créez 3 rôles. Non. Il faut attribuer un seul rôle, mais attribuer le rôle du papa A, le rôle de parent au papa A dans le contexte de l'utilisateur fils A. Au deuxième parent, il faut attribuer le rôle parent au parent B dans le contexte de son fils B. D'accord? Et toujours ce même rôle parent, l'attribuer. Là, on va dans parent et on dit qui est parent de. Voilà. On dit qui est parent du profil où on est. C'est ça. Voilà. Très bien dit. Le parent, comment il fait? Il a un mot de passe, Après, il a un compte, de toute façon. Il faut d'abord qu'il ait un compte, c'est clair. Pour qu'on puisse lui donner le rôle parent, il faut qu'il existe sur la plateforme. C'est tout simple. On lui crée un compte, on lui attribue le rôle parent. À ce niveau-là et pas ailleurs. Voilà, on est toujours au perturbateur. Faites de la philosophie. Vous avez trouvé comment perturber les étudiants perturbateurs? Contrer, oui. C'est bon? Je sens un peu de fatigue. Nicolas, tu suis pas? En gros, on interdit tout ce qu'il y a ici. Non, pas spécialement, mais on peut. C'est beaucoup. Hein. C'est toute participation. On peut le faire. C'est une bonne idée de faire comme ça. Il faut choisir en fait. On peut faire beaucoup, pas, c'est à choix, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est bien. Vous avez des questions? Juste, on commence? C'est peut-être basique, mais tout à l'heure, on l'a pas dit, entre la différence entre empêcher et interdire de... Je vais toucher tout de suite voir ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Parce que dans ce rôle-là, on a besoin d'interdire. Moi, c'était juste pour faire du capillotracté sur le contexte utilisateur. Oui. Il est au niveau du site, point barre. Dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que si jamais on va dans un cours, qu'on sort dans ce cours la fiche du participant, et que là, on lui attribue un rôle, par exemple, de participant perturbateur, ce rôle sera valable uniquement dans ce cours pour cet
Non, il sera uniquement valable dans le profil. Dans le profil, donc dans rien. Oui, dans rien, parce que le profil, il est indépendant du cours. D'accord? Étudiant participant perturbateur, ou ouais, il faudra le mettre. Il faut bien réfléchir où vous voulez que ça s'applique. OK? C'est bon? Attends, tout de suite. Question? Encore? Non. C'est bon? J'ai cru que... Pardon. Vincent. Throttling applies. Throttling. Applies. Limitation active. On le donne ou on le donne pas? Elle n'est pas active en principe, à personne. Donc tu ne touches pas. C'est savoir si tu permets aux gens de poster beaucoup ou bien de poster peu. Ah d'accord, ok. Tu peux dire combien ils ont le droit de poster de messages par jour, des choses comme ça. Je ne sais pas trop. C'est un threat, mais c'est mal traduit, j'ai du mal à traduire un truc comme ça. Throttling applies. Tu as peut-être une suggestion, Vincent? Il faut réduire un droit qu'il a déjà. Oui. Le droit d'étudiant. Oui. Donc c'est pas du tout le même contexte. C'est un tout petit peu différent. Je vais vous donner la solution. Comme vient de le dire fort judicieusement Daniel, c'est un peu spécial ici parce qu'on doit réduire en fait un certain nombre de capacités qu'un étudiant possède déjà. Il y a une légère subtilité. Alors je vais vous la dévoiler. C'est ça qui vous manque, c'est normal. Mais je triche, hein, vous savez bien que je triche. Donc, on va créer un nouveau rôle, Naughty Person. Je l'ai appelé comme ça parce que la personne avec qui on discute beaucoup, c'est Helen Foster, peut-être vous connaissez, c'est la comment on dit mainteneur en français? Mainteneuse? Non. L'animatrice principale de Moodle.org, donc Moodle.org en anglais. Elle habite pas loin, en Belgique. Elle ne parle pas français, je l'ai invitée à venir ici. Enfin, s'il était invité, malheureusement, elle ne parle pas français. Elle fera au Moodle Moot de San Francisco dans 2 semaines un séminaire un peu similaire à ce que je viens de proposer. C'est elle qui a dû mettre en place un tel rôle sur Moodle.org parce qu'elle avait des naughty persons, c'est-à-dire les méchants. Alors, comment on fait à cette naughty person? Là, il y a une petite subtilité. Vous allez, cette fois-ci, non pas mettre empêcher, mais vous allez mettre interdire. Interdire à toutes les capacités que vous désirez justement empêcher. J'allais y venir. Merci pour la question. Pourquoi interdire et pas empêcher? Au cas où, non. Au cas où. C'est un peu méchant, ça. Non, interdire permet d'éviter que... Imaginons la situation suivante. J'ai un méchant étudiant dans mon cours. Dans mon cours, au contexte du cours, j'attribue le rôle de l'étudiant Nicolas, qui est méchant. Je lui attribue ce rôle naughty person. Puis je n'ai pas mis interdire, j'ai simplement mis empêcher. Et puis maintenant, j'ai un forum dans lequel les étudiants, j'ai modifié leur rôle d'étudiant pour que dans ce forum, ils aient le droit, ou bien il a un autre rôle, mais dans ce forum, il a le droit de poster, ou de modifier, il a les droits de modération. Disons qu'on lui a mis le rôle Can Moderate Forums, ce que j'ai créé avant. On lui a mis ce rôle. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du forum tout en bas, Moodle va détecter qu'il a le droit, et puis en même temps qu'il n'a pas le droit. Il va calculer, je ne vous explique pas dans les détails, mais il va arriver à la conclusion qu'il a le droit quand même. C'est de la logique, c'est de l'algorithme, c'est vraiment des maths. Hein. Vous verrez, j'aime bien ça, hein, si vous venez vendredi. Alors, comment on fait pour que ça n'arrive pas, ceci? Parce que ce n'est pas ce qu'on veut, nous. On veut vraiment que si je lui mets au niveau du cours qu'il n'a pas le droit de faire ça, dans ce cas, je ne veux pas qu'en dessous, il ait de nouveau quelque chose qui contre-indique ma mesure. Interdire permet justement de faire ceci. Interdire, c'est la même chose qu'empêcher, mais ça dit en plus, s'il y a interdire pour cette capacité, l'héritage vers le bas ne fonctionne pas. Mais pourquoi alors quand on lit les informations, ils disent que c'est rarement utilisé? C'est assez rarement utilisé, en effet. C'est, à mon avis, le seul exemple réellement réaliste où c'est utilisable. Mais pourquoi, quand est-ce qu'on utilise empêcher alors? Tout le temps, on utilise tout le temps empêcher. Interdire, j'ai pas bien compris alors. On utilise tout le temps empêcher
et seulement interdire dans des cas extrêmement particuliers. Alors, interdire, ça prend la main sur tout. Ça empêche d'hériter. Ça empêche d'hériter partout. S'il y a un interdire quelque part pour cette capacité, l'utilisateur, il ne va jamais rien pouvoir faire cette capacité dans tous les contextes inférieurs. D'accord, mais On dit que les court-circuits sont possibles dans empêcher, et pas dans l'interdire. Parce qu'il pourrait, Bien sûr. dans un autre cours, avoir un... Ça ne contamine pas les autres contextes. Ça contamine seulement les contextes inférieurs, mais pas les contextes supérieurs, bien entendu. Et il peut pas être... Dans une fois, il est naughty, dans une autre fois, il est nice. Il peut très bien être naughty dans un cours, donc il peut très bien avoir ce rôle dans un cours. Si moi, je décide dans mon cours, c'est un perturbateur. Par contre, mon collègue, il trouve que c'est un charmant garçon. Il ne va pas mettre le rôle naughty person dans son cours. Et puis lui, il pourra tout faire dans son cours. Par contre, dans le mien, il ne pourra pas participer au forum. Par contre, si moi, l'administrateur, je trouve qu'il est vraiment méchant, et puis je mets ça au niveau de la plateforme, donc dans les rôles système, ça veut dire que dans tous les forums en dessous, il ne pourra plus rien faire. Du tout. Jusqu'à que je lui enlève. Tout à l'heure, j'ai dit au bout de 2 semaines, il ne faut pas oublier au bout de 2 semaines de enlever le rôle. Mais ça marche. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Donc, juste cette subtilité, hein, donc interdire empêche l'héritage de la permission en dessous, c'est-à-dire de contrebalancer. Hein. Interdire, ça veut dire que par tous les contextes inférieurs, c'est interdit. Oui. Dans les rôles par défaut, sur la plateforme, étudiant, enseignant, éditeur, il n'y a pas d'interdire? Non, il n'y a aucun rôle à interdire. D'accord. Aucun rôle. Dès qu'on modifie, dès qu'on va autoriser, on rajoute des droits. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc interdire, c'est vraiment très spécifique. Ça a été créé vraiment pour ce type de situation un peu particulière. Voilà. Prêt pour un petit tour encore? Bien, allons-y. Un enseignant de démonstration. Voilà, on vient à quelque chose de plus soft. Hein. L'idée, c'est de permettre à un utilisateur d'accéder à un cours comme enseignant sans qu'il ait la possibilité de modifier le mot de passe ni le profil utilisateur. L'idée, c'est de mettre à disposition un cours avec un nom d'utilisateur générique, un mot de passe générique, mais que les personnes puissent bidouiller dans le cours, faire tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne puissent pas changer le mot de passe pour que le prochain utilisateur ne puisse plus rentrer. Vous avez compris? J'ai expliqué juste? On essaye? C'est un utilisateur incassable. C'est qui a dit ça? Je trouve très bon. Ça joue? Ça vole pas trop? On peut se voir après pour l'interface progressive. Oui, volontiers. Je ne sais pas du tout ce que c'est, tu vas m'expliquer. Oui, volontiers. Ouais. On va rester ici ou bien à côté. Je vais boire un café. Inadmissible. Non. Pas de problème. Oui? En tant qu'administrateur, si je fais ça, je peux voir mon profil. Oui. Comment je fais en tant qu'administrateur pour avoir le profil d'une autre personne? Alors, il faut aller dans les... Là, vous êtes dans un cours, hein, allez tout en haut de la plateforme. L'administrateur, lui, peut tout voir. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il aille dans un cours. Il faut qu'il aille au niveau de son interface d'administration. Là, utilisateur. Et puis, compte. Liste des utilisateurs. Puis là, vous pouvez tout faire et voir tous les profils. Ah non, il ne faut pas que je fasse modifier, il faut que je clique dessus. J'essaye en faisant Voilà. modifier. Et là, vous avez toute la liste. Hein. Si vous en avez 2000, il y en a 2000. Hein. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, je faisais modifier. Donc en fait, Ah ouais, évidemment. Mais... là, modifier mon profil. Ah voilà. Ça joue, Daniel? Oui. Ça chauffe pas trop, c'est suivable? Ouais. Ah, je suis content alors, parce que je me disais que ce serait un peu indigeste. C'est ludique, mais par contre, je serais pas. C'est ludique même. Bah oui, c'est ça C'est ludique. qui est- oui, Ah, oui. non, mais tant mieux alors. C'était un peu l'objectif. Hein. Le côté énigme. C'était un peu l'objectif. Là, pareil, c'est une limitation à un profil d'enseignant. On peut imaginer. Supplémentaire On peut imaginer. Voilà. Sur les capacités qu'on a. C'est très utile parce C'est- que c'est très utile parce qu'au début, moi, j'aurais coché des quantités. Ah voilà, ça c'est l'erreur, hein, cocher tout, faire dupliquer de rôles alors qu'on n'a pas besoin. Donc si tu prends, comme on avait fait le parent, Oui. tu fais un prof qui veut suivre l'étudiant sur tous ses cours,
pourrait faire la même chose. Ça fait un espèce de tuteur. Ça fait un tuteur, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il pourra avoir tout ce qui se passe dans les cours, où il n'est pas prof. Si tu dupliques en fait Par contre, si tu lui mets toutes les capacités de prof, il pourra faire un bon nombre de choses, mais il va interférer dans les... Moi, je ne ferai pas, hein, parce qu'il va interférer dans les cours des autres. Moi, j'éviterai ce genre de choses. Il faut voir comment ça joue. À mon avis, là, il y a des... Quand tu as un étudiant qui vient pour un certain temps, au lieu de le remettre dans tous les cours, il faut créer une fois. Il faut tester comment ça marche. J'expérimenterai avant de voir. J'expérimenterai. Ça joue? Moi j'écoute surtout. Ah oui, c'est bien. Utilisateur, le débutant. Ah oui, alors débutant, c'est un peu dur, je pense. Non, c'est pas toi. J'ai installé par exemple un forum bébé. Des problèmes, des problématiques un peu proches, mais là j'ai compris le principe. Hein, ouais. L'utilisateur, c'est un utilisateur authentifié. Ou ça peut être un agité. Non, ça doit être automatiquement. C'est un compte, hein, il faut un compte. Okay, il faut un compte, mais un compte. C'est un compte. Bah, justement, c'est ça qu'on va voir. Alors, il faut créer d'abord, il faut quelqu'un qui soit déjà enseignant. Il faut. Un autre. Non. Il faut d'abord créer un compte, disons démo, teacher. Alors, un démo, c'est le username, et puis teacher, c'est le mot de passe. Démo, teacher. Okay? Puis ensuite, il faut trouver un rôle que l'on va attribuer à ce démo teacher qui donne tous les droits d'enseignant, mais pas ceux de modifier le mot de passe, etc. Je vous montre la solution. Il est l'heure bientôt. Quelle heure il est? Il est 25. Ouh là là! Je vous donne la solution de ce dernier rôle. J'en avais encore un dans ma poche, mais ça fait rien. Alors, créer un nouveau rôle. Alors, de nouveau, hein, c'est subtil. Can't change profile. C'est tout. Ce nouveau rôle, c'est la seule chose que vous voulez lui donner. C'est uniquement qu'il ne modifie pas son profil. Donc, ni le mot de passe, ni le username, ni le nom d'utilisateur. Donc, c'est très simple. Vous faites empêcher à ces deux réglages. User change our own passwords et puis Moodle user edit own profile. Ces deux capacités sont les capacités qui permettent justement de modifier ces deux choses. Voilà, très bien. Vous créez l'utilisateur. Oui? Est-ce que si tu as des cumuls de rôles, est-ce que tu vas pas finalement l'autoriser? Non, je vous explique tout de suite pourquoi. Je finis vite la description, puis j'explique. Hein. Créer utilisateur avec un nom et un mot de passe adéquat. Donc, comme je viens d'expliquer, vous créez un utilisateur, vous l'appelez démo. Et puis, son mot de passe, vous mettez démo, ou bien teacher, ou bien je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Vous communiquez ça, quelque chose de transparent, hein, que vous communiquez à quelqu'un. Ensuite, vous attribuez à cet utilisateur le rôle can change profile au contexte système. Au contexte système signifie que dans tous les contextes inférieurs, c'est-à-dire tous les contextes, il ne pourra jamais utiliser ces deux capacités, à moins qu'on les lui override en bas, mais bon, c'est autre chose. Et puis finalement, il ne faut pas oublier une chose, dans le cours de démonstration, lui attribuer le rôle d'enseignant. Comme ça, dans ce rôle, il aura toutes les capacités enseignant, d'accord, mais pas celles qui lui permettent d'éditer le profil. Pourquoi pas celles qui lui permettent d'éditer le profil? Parce que ces deux-là, elles ne sont pas, si vous regardez dans le rôle enseignant, elles n'existent pas dans le rôle enseignant. Elles sont dans un autre rôle qui s'appelle utilisateur authentifié. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces deux capacités, pour l'utilisateur authentifié normal, elles sont à autoriser. Là, vous avez donc autorisé, autorisé, et puis dans l'autre rôle, vous avez empêché, empêché. Qu'est-ce que ça va se faire? Ça va s'annuler. OK? Et quand ça s'annule, et puis que Moodle ne sait pas que faire, par défaut, il empêche. Donc, je peux répondre à la question. L'utilisateur qui a ces deux rôles, celui de can change profile au niveau du système et celui d'enseignant au niveau du cours, il pourra tout faire dans le cours, mais il ne pourra pas casser l'utilisateur. Absolument. Alors évidemment, ce rôle, on peut aussi faire un étudiant de démonstration. Et puis, j'éviterai de le mettre comme administrateur quand même. Voilà. Écoutez, j'avais encore celui-ci, ou bien je suis au bout? Ouais, je vais pas, j'arrête ici. Si vous voulez, je les mettrai sur la plateforme. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu.
si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Venez visiter mon cours, ma session vendredi parce que je vous montrerai comment on peut tester ceci.